Bonjour, bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Oh les enfants, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas partagé la parole de Dieu ensemble. Mais nous sommes de retour. Nous sommes de retour et nous disons merci Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus pour cette grâce de nous retrouver encore tous ensemble et de pouvoir partager la parole. Alors moi je suis très joyeuse. J'espère que tu es aussi joyeuse, aussi joyeux que moi. Et donc, avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que désormais, nous allons nous retrouver tous les premiers et troisièmes samedis sur Zoom. Alors, si toi qui me regardes, tu ne fais pas de l'église de l'Assemblée du Plein Évangile, tu peux aussi participer, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu dois faire, tu dois demander à maman, à papa, ou à ta grande soeur, ou à ton grand frère, ou à ta tante, ou à ton oncle, à une personne adulte, de nous contacter sur ecodim.ape@gmail.com, de nous écrire et nous pourrons vous envoyer toutes les informations nécessaires, le lien du Zoom, l'heure et tout ça. Et nous serons très contents de te compter parmi nous parce qu'on va avoir plus de temps de parler de Jésus, de ce que Jésus attend de nous et tout ça et tout ça. Alors, on va commencer, mais avant de commencer, on va dire merci à Dieu. On va évidemment lui dire merci. Celui qui aime Dieu doit adorer Dieu. Celui qui aime Dieu doit savoir dire merci. Alors Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ce retour, tu nous fais grâce, merci pour ce temps où tu as eu le temps de nous enseigner, de nous rendre encore meilleurs à tes yeux. Papa, je prie pour la vie de chaque enfant qui regarde ce culte. Ma prière est que Père éternel, que à travers ma bouche, tu puisses parler à chacun d'eux. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun d'eux. Merci parce que chaque enfant est précieux à tes yeux. Que toute la gloire te revienne au roi des rois. Nous te disons encore merci dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série des paraboles. On a parlé de plusieurs paraboles. Oh là, ça fait longtemps, mais j'espère que tu t'en rappelles. On a parlé la dernière fois qu'on a parlé des paraboles, on a parlé de la parabole des deux bâtisseurs. On a aussi parlé de la parabole du bon samaritain. On a parlé du serviteur qui ne voulait pas pardonner. Alors, si tu as oublié tout ça, tu peux cliquer sur notre chaîne APE et toutes les leçons se trouvent là-bas. Et comme ça, tu vas bien te rappeler de ça. Mais aujourd'hui, on a une autre parabole. On rappelle que les paraboles, ce sont des petites histoires que Jésus racontait lorsqu'il était sur terre. Quand il voulait que nous apprendre comment être des bonnes personnes, il nous racontait cela par des paraboles, par des histoires. Alors aujourd'hui, notre parabole s'intitule « La lampe sous le boisseau ». Et il se trouve dans le livre de Matthieu 5, 14 à 16. Avant de commencer, je vais lire et la parole nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors, lorsque j'étais en train de lire, évidemment, il y a peut-être un mot que tu n'avais jamais entendu, que tu ne connaissais pas. Et ce mot, c'est le boisseau. Tu vas me dire, mais Dassara, c'est quoi le boisseau? Eh bien, le boisseau, c'est ça. C'est un récipient qu'on utilisait il y a très longtemps pour mesurer, pour prendre des mesures, parce qu'on n'avait pas encore le système métrique. Bon, on ne savait pas encore mesurer comme aujourd'hui on sait mesurer avec des mètres et tout ça. Et donc, on utilisait ce récipient, le boisseau, pour mesurer avec ça des graines et tout ça. Et ça ressemblait à ça. Et là, la Bible nous dit qu'on ne peut pas mettre la lumière dans ce récipient. Parce que si tu prends une bougie, tu la mets dans ce récipient, on va rien voir. Il fera toujours noir. La lumière ne va pas se voir parce qu'elle est cachée en dessous. Ça veut dire qu'on n'allume pas la lumière pour la cacher. Parce que si on la cache, on ne va plus la voir. Et si on ne la voit plus, elle ne sait pas nous éclairer. Donc quand on allume la lumière, c'est pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce et qu'on puisse tout voir. Parce que
quand tu es dans le noir, imagine un peu. Tu peux essayer, hein, tu peux fermer tes yeux. Tu vas voir, il y a un noir. Essaye un peu, 2 minutes. Ferme tes yeux quelques secondes. N'est-ce pas que tu es dans le noir? Tu ne vois rien. Et si tu essaies de marcher avec tes yeux fermés, c'est dangereux parce que tu es perdu, tu ne sais pas où aller. Tu vas peut-être te cogner. Puis tu vas faire « Aïe, maman, je me suis cognée !» Et c'est dangereux de marcher dans le noir. Et on ne sait pas voir. Alors pour qu'on puisse voir, on a besoin de... De quoi a-t-on besoin quand on est dans le noir pour qu'on puisse mieux voir? Dis-moi. On a besoin de la lumière. Alors quand on allume la bougie, on allume la lumière à la maison, la lampe. Et là, on voit clairement, on voit. Et tu sais ce que Jésus veut pour toi? Alors Jésus veut, à travers cette parole et cette histoire qu'il nous raconte, cette parabole, il veut que tu sois la lumière du monde. Oui, oui, il veut que toi, tu sois la lumière du monde. Ça veut dire, là où il y a les ténèbres, là où il fait noir, là où les gens sont méchants, là où les gens ne partagent pas, là où les gens se tapent peut-être à l'école, là où les gens sont méchants avec ceux qui ne sont pas comme nous, Dieu veut que toi, là où il fera noir, que toi, tu sois cette lumière. Dieu veut que tu éclaires ceux qui sont perdus. Par exemple, quelqu'un à l'école, tu as par exemple un ami qui est en train de dire des choses très méchantes à un autre ami, cette personne-là est dans le noir, dans les ténèbres, parce qu'elle ne sait pas ce qui est bien. Et Jésus veut que toi, tu sois cette lumière qui va venir parler à cet ami et lui dire « Non, non, faut pas être méchant, faut pas dire des trucs méchants à cette personne, ce n'est pas gentil. » Et quand tu fais ça, tu es la lumière du monde. Tu apportes la lumière là où il y avait des ténèbres, là où il faisait noir. Jésus veut que tu parles de lui autour de toi. Tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus à l'école. Je sais que quand on est jeune, quand on est petit, on veut être cool. Mais tu sais que tu peux être cool en parlant de Jésus. Oui, oui, c'est possible. Parce qu'on pense que quand on parle de Jésus, quand on parle des choses de l'église, on est moins cool. Oh non, c'est pas vrai. Tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus. Par exemple, si tu vois ton ami qui ne partage pas, tu peux lui dire non, il faut partager. Jésus aime quand les enfants partagent. Tu peux lui dire, tu sais, c'est qui, si peut-être ton ami ne connaît pas Jésus, tu peux lui dire, tu sais, c'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus est allé à la croix pour toi et moi. Jésus est très gentil. Tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus, il est comme ça. Tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus, que ça soit à l'école, que ça soit partout, partout. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que quand tu as réellement Jésus dans ton cœur, tu es la lumière du monde parce que tu veux être comme Jésus et tu appliques les choses que Jésus veut que tu puisses faire. Alors, dans le verset 16, on nous dit que nous devons être une lumière qui brille. Ça veut dire, pour que tu sois une lumière qui brille, ça doit se voir par ton comportement. Tu ne peux pas dire je suis la lumière du monde, mais tu tapes les gens à l'école, tu tapes les gens à la maison. Quand maman t'envoie, tu boudes. Quand on te dit il ne faut pas taper ta soeur, tu te fâches. Là, tu n'es pas la lumière du monde. Et puis quand quelqu'un va te voir à l'école, c'est toi qui tapes les amis, c'est toi qui mens, c'est toi qui voles. On va pas voir la lumière, hein. Là, on va voir le noir. Parce que quand on fait des choses pas bien, on fait des bêtises, on est dans le noir. Oui. Et tu ne veux pas être dans le noir, parce que dans le noir, on est perdu. Mais quand tu as un bon caractère, par exemple, tu es à l'école, la maîtresse, elle voit, oh, alors je vais prendre un exemple, hein. Doxa, je vais prendre un exemple. Doxa, par exemple, à l'école, la maîtresse voit que Doxa, c'est toujours lui qui ouvre la porte aux autres, c'est toujours lui qui partage le goûter, c'est toujours lui qui dit, faut pas se battre. Oh, mais la maîtresse va dire, mais Doxa, il est différent des autres. Et là, ça veut dire que la lumière de Doxa, elle est en train de briller parce qu'on le voit par son caractère. Et les gens qui sont autour de Doxa, quelqu'un peut dire « Ah, mais j'aimerais aussi être comme Doxa, j'aimerais aussi être gentil, j'aimerais aussi ne pas taper, j'aimerais aussi... » Et là, la lumière que Jésus a mis en toi, elle est en train de briller. Alors, j'espère que tu veux, en tout cas pour être une lumière et que ta lumière brille, la seule chose que tu peux faire, c'est faire les commandements de Dieu.
On a déjà parlé des commandements, les 10 commandements qui se trouvent dans le livre de Exode 20. Tu peux revoir et là, tu vas être une lumière autour de toi. Les gens peuvent même te demander, ah oui, mais tu peux me parler de Jésus parce que tu fais des choses qui plaisent au Seigneur. Alors, notre verset d'or, notre beau verset qu'il faut mémoriser parce que la prochaine fois qu'on se retrouve sur Zoom, tous ceux qui ont 6 ans qui savent lire et écrire, j'espère que vous aurez mémorisé votre verset parce qu'on va en parler. Alors, le verset à mémoriser, c'est Matthieu 5,14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Vous avez vu cette image? Cette lumière, on la voit tout de suite dans le noir, on la voit tout de suite. Et même à l'école, on doit tout de suite remarquer que tu es différent des autres parce que toi, tu agis selon le commandement de Dieu, parce que toi, tu as un bon caractère, toi, tu ne tapes pas, toi, tu partages, toi, tu es gentil, toi, tu écoutes, toi, tu dis bonjour, toi, tu dois faire la différence. Jésus veut qu'on fasse la différence. La lumière fait toujours la différence là où il y a le noir. Alors, nous allons prier. Ce n'est pas facile, mais Dieu a dit qu'il ne nous laissait pas seuls et qu'il allait tout le temps être avec nous, même quand c'est difficile. Donc, on va demander de tout notre cœur. On va dire au Seigneur qu'il nous aide à être des lumières autour de nous. Père éternel, nous venons auprès de toi. Nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ta grâce, merci parce que tu nous as permis de t'écouter. Papa, nous voulons devenir des lumières autour de nous, à l'école, à la maison, partout où nous allons, nous voulons faire ta gloire. Seigneur, aide-nous à rester, Père éternel, à respecter tes commandements. Aide-nous, Papa, à avoir des caractères qui t'honorent, qui nous kiffent, qui te glorifieront pour que les autres encore puissent vouloir te connaître plus. Papa, je prie pour la vie de tes enfants. Je prie, Papa, pour ma vie aussi, que tu puisses nous faire grâce au Éternel et que nous soyons des lumières qui vont briller dans ce monde et que ton nom soit encore glorifié. Merci pour ton amour qui grandit tous les jours dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen les amis, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui pourront être là sur Zoom, c'est déjà la semaine prochaine, le 21 novembre et à 15h. Et toutes les informations seront envoyées par mail à vos parents. Et si, je répète, tu n'es pas de notre église, mais que tu aimerais participer à nos réunions Zoom, tu peux venir. Ouais, tu peux vraiment venir parce que on passe des très bons moments. Des fois, on fait des goûters Zoom. Il y a tout le monde qui emmène son goûter. On le mange tous ensemble sur Zoom. Évidemment, en parlant de Jésus. Et on chante, on danse même. N'hésite pas à venir, à nous écrire sur ecodim@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche.